Salut, salut les lions et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de mai 2020. On y arrive très vite. Donc du coup, écoutez, j'espère que vous allez bien. Et comment j'ai organisé votre tirage? Alors, je vous ai tiré une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Voir un petit peu ce que vous pouvez travailler, améliorer, changer, transformer pour attirer le positif dans votre vie, toujours dans l'objectif d'atteindre vos buts quels qu'ils soient. Et j'ai réalisé un tirage en croix avec le tarot de Marseille, donc un tirage général, donc ça peut parler de tous les domaines. Et qui dit général, hein, forcément, je ne le répéterai jamais assez, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc si ce n'est pas le cas, si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, c'est pas très grave, hein, ça veut juste dire qu'il n'y avait pas de message pour vous. Et puis bon, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc du coup, ici, on trouvera vos forces pour le mois de mai, ici vos faiblesses, ici les potentiels obstacles, ici les messages de vos guides et ici la synthèse de votre mois de mai. Donc avant de commencer aussi, c'est important pour moi de vous dire que à travers ce tirage avec le tarot de Marseille, en aucun cas votre personne ne sera définie. En aucun cas on va parler de votre caractère, de votre personnalité. On parle bien d'énergie qui vont vous accompagner durant ce mois de mai. Voilà, donc il ne faut pas vous sentir visé, il ne faut pas vous dire ah oui je suis comme ça, je suis comme ci. Non, on parle vraiment d'énergie qui vont vous accompagner, vous entourer durant ce mois de mai tout simplement. Donc ceci étant dit, c'est parti, on va découvrir votre carte conseil. Je fais ce que je dois et non ce que les autres attendent de moi. Notre entourage nous impose souvent des rôles que nous ne désirons pas assumer. Mais, oh là là, la focus, pardon. Mais ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie, mais nous-mêmes en suivant notre chemin de vie. Donc là, tout simplement, on vous invite à être vous-même et à faire les choses que vous voulez réellement, qui vous font réellement plaisir et qui vous correspondent tout simplement, et de ne pas être ce qu'on attend de vous. Voilà, on ne peut pas être plus clair avec cette carte. C'est un message d'acceptation totale de soi et surtout, de s'assumer tel que l'on est, d'assumer ses choix, malgré ce que les autres peuvent penser, peu importe. Voilà. Donc très beau message d'acceptation de soi, de qui l'on est réellement. Alors du coup, au niveau de votre tirage, pour vos forces, nous avons l'ermite. Pour vos faiblesses, nous avons le monde. Tiens, c'est la première fois que je la vois à cet emplacement-là. Ok. Pour les obstacles, nous avons le pape. Pour les messages de vos guides, nous avons le battleur, très vigoureux, très énergique. Il y a du renouveau dans l'air pour vous là. Et votre carte synthèse, la lune. Alors excusez-moi, petite coupure, hein, comme je filme avec mon téléphone, il y a eu un petit bug. Donc du coup, comme d'habitude, je vais prendre quelques instants pour me concentrer sur votre tirage. Alors, au niveau de votre carte de vos forces, vous avez donc l'ermite, les lions. Alors, c'est une carte qui, dans cet aspect, est une carte de réflexion. Alors, au niveau de vos forces, on voit que vous faites preuve de réflexion, de remise en question, et pour ensuite mener votre action. Donc on voit vraiment que vous n'allez pas faire les choses sur un coup de tête, de manière impulsive, précipitée. On voit que vous avez cette capacité et cette force de planification, mais intelligente. Vous voyez, pas en mode psychorigide, mais intelligente. On voit que vous êtes déterminé et impliqué durant ce mois de mai. Donc on voit que vous allez avancer seul, silencieusement, mais avec toutes ces forces et toutes ces capacités intérieures pour avancer tout simplement vers la réalisation de vos projets, mais sans précipitation et sans forcément l'étaler à tout le monde. On voit que vous avez un petit peu cette part de secret, que vous avancez pas à pas avec votre lanterne, au rythme de la lumière de votre lanterne, j'ai envie de vous dire, et de manière sage, de manière réfléchie, sans impulsivité, et ça c'est votre force. Vous êtes déterminé, impliqué, mais sans être dans l'impulsivité, toujours en réflexion.
réflexion, toujours avec du recul. Donc ça, c'est vos forces pour ce mois de mai, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, attention cependant, les lions, là, avec votre carte des faiblesses, de ne pas justement trop vous renfermer sur vous-même et de vous écarter du monde extérieur. Là, on voit que justement avec cette carte du monde, il va peut-être avoir une tendance à se replier sur soi et à se mettre en retrait par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, ce qui peut amener peut-être des problèmes de communication et d'échange, et peut-être du coup aussi d'ouverture sur le monde et ses possibilités. Peut-être que vous vous fermerez des portes justement en vous repliant sur vous-même, en vous reculant du monde. Vous pouvez vous fermer des portes au niveau des opportunités de quelques domaines que ce soit, au niveau sentimental, au niveau professionnel, voilà, tous les projets en tout genre. Donc là, on voit qu'il y a peut-être voilà, un problème de communication, de repli sur soi, ce qui peut un petit peu compliquer les échanges et les communications. Donc attention, voilà, à ne pas tomber trop dans l'excès, ne pas devenir complètement ermite, justement. Voilà, ne dépassez pas une certaine mesure, une certaine limite, voilà, pour pouvoir voilà, ne pas trop vous renfermer sur vous-même et vous fermer des portes inutilement, en fait, tout simplement, les lions. Peut-être aussi, voilà, que c'est un besoin que vous ressentez, mais qui, du coup, fait partie de vos faiblesses durant ce mois de mai, les lions. Et ce qui peut du coup aussi marquer un manque d'ouverture. Et donc du coup ça vient rejoindre tout de suite votre carte obstacle, qui est donc le pape, qui du coup rejoint la carte du monde, puisque c'est aussi un manque d'ouverture d'esprit. Donc peut-être que là justement vous êtes très axé sur votre propre réflexion. On l'a vu avec la carte de l'ermite, vous voulez avancer seul, ce qui est tout à votre avantage, parce que ça vous permet aussi de vous centrer sur ce que vous voulez réellement, sans vous laisser parasiter par les autres, par leurs opinions ou par des situations quelles qu'elles soient. Mais là du coup on voit quand même qu'il y a une tendance à se replier sur soi-même. Et on voit que les échanges, la communication est compliquée et du coup ça peut bloquer l'évolution de certaines situations, comme on l'a vu, que ce soit amoureuse, professionnelle. Bon, on voit qu'il y a clairement des blocages qui peuvent se faire sentir à ce niveau-là, au niveau de vos émotions, au niveau de votre échange de vous à l'extérieur, de vous aux autres. C'est l'obstacle que vous pouvez du coup rencontrer durant ce mois de mai. Et donc du coup ça peut susciter chez les autres un sentiment d'agacement. Vous voyez, peut-être que les autres en face peuvent ressentir un certain malaise en se disant bah attends, lui ou elle, peu importe, elle est pas très ouais, il est pas très communicant, faut toujours aller un petit peu le chercher, et puis même quand on va le chercher, on n'arrive pas à communiquer ensemble, donc ça peut provoquer un certain malaise, une certaine gêne, une certaine incompréhension qui peut venir bloquer une situation, bloquer votre avancement ici. Donc voilà, bien faire attention à... voilà, on a toujours besoin un petit peu de temps pour soi et de s'écarter un petit peu du monde, mais bon, attention quand même de ne pas trop s'enfermer dans sa bulle, ce qui pourrait apporter des blocages assez conséquents par rapport à une situation. Donc bien faire attention à ça. Et donc du coup on va passer à votre carte des messages, de vos guides, de vos ressources. Et donc vous avez le battleur. Donc le battleur, c'est la première carte du tarot de Marseille, tout simplement. Et donc là, tout simplement, avec cette carte, on est en train de vous dire que vous avez tous les outils en votre possession pour avancer et pour atteindre votre objectif. Vous voyez, on voit le bâton, les deniers, la coupe et l'épée, donc qui sont les 4 éléments du tarot de Marseille. Donc vous avez vraiment tous les atouts, toutes les capacités pour réaliser vos objectifs et pour dépasser les obstacles, si vous le souhaitez, si vous le décidez. C'est un symbole de mouvement encore, donc on vous dit vraiment restez en mouvement, utilisez toutes vos capacités, déjà prenez conscience de vos capacités, c'est déjà bien, pour pouvoir justement parcourir le chemin que vous allez choisir de manière assez rapide. Et peut-être que certains et certaines, du coup, là, sont peut-être à un tournant de leur vie où ils se demandent, est-ce que je continue dans cette voie-là ou est-ce que je prends une nouvelle direction? Là, avec cette carte, bien que je n'incite personne à faire quoi que ce soit, mais on vous dit clairement,
il est peut-être temps, en tout cas vous avez la possibilité, les capacités de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction dans votre vie, puisque c'est le symbole de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles relations. Donc dans tous les domaines que ce soit, vous avez les capacités et c'est le moment pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, dans vos relations, peu importe. Hein. Donc c'est vraiment le signe qu'on commence une nouvelle action et que de nouvelles opportunités du coup peuvent s'offrir à vous. Mais c'est vraiment là, on vous dit qu'il faut être dans le mouvement, dans la pleine conscience de ses capacités et dans l'exploitation de ses capacités. Parce qu'au bout du chemin, il y a quand même, c'est une carte de victoire, hein, cette carte-ci, et c'est une carte de force. Donc c'est une lame extrêmement positive et favorable. Hein. On ne parle plus vraiment de... Comment dire ? C'est vraiment la voie du changement en fait qui vous est ouverte. C'est ce que vos guides sont en train de vous dire. Si tu as envie de changement, c'est le moment. Les portes sont ouvertes. Tu as toutes les capacités en main pour y parvenir. Donc, attention à ce repli sur toi. Ne te ferme pas les portes inutilement. C'est le moment pour toi de prendre les bonnes décisions. Parce que c'est aussi une carte voilà, où on ne parle plus de décisions prises à la légère, mais d'un réel engagement de vie qui est important pour évoluer positivement tout simplement ici. Donc là, s'il y a des situations que vous avez envie de changer ou qui doivent être changées, on vous dit c'est le moment les lions. Vous avez les cartes entre les mains, vous avez tous les outils nécessaires pour tourner une nouvelle page de votre vie dans quelque domaine que ce soit. Et donc justement, c'est un bon tremplin pour votre carte synthèse, hein, qui est donc la lune, les lions. Donc cette carte, elle symbolise nos blessures. Elle symbolise ce qui est vraiment enfoui et nos traumatismes les plus profonds. C'est un petit peu notre part de sombre, notre sensibilité et l'inconscient en fait. Alors peut-être que durant ce mois de mai, vous pouvez ressentir une assez forte sensation d'angoisse et de remise en question. D'où peut-être le 1, 2, 3, 4, d'où peut-être le fait qu'on ait vu ce repli sur vous-même, cet écart dans lequel vous vous mettez par rapport au monde extérieur, cette période aussi de réflexion intense, profonde, interne, ce besoin d'avancer seul ici. On voit que vous pouvez être assez tiraillé. Mais là, on vous dit, en fait, avec cette carte, il faut vraiment vous fier à votre intuition. Surtout, n'oubliez pas que vos guides vous le disent ici. Vous avez tout le potentiel pour tourner une page. Et vous avez toutes les cartes en main pour commencer quelque chose de totalement nouveau par rapport à une situation, concrètement ici, où on ressent quand même de l'angoisse, où on ressent de la tristesse. On parle de traumatisme, c'est assez fort. Hein. Donc... on voit vraiment là que vous pouvez avoir tendance à être à fleur de peau, justement parce que vous allez ressentir un petit peu comme si vos émotions allaient être décuplées durant ce mois de mai. Et on voit qu'il y a vraiment cette, comment dire, cette difficulté dans la communication et dans les échanges comme on l'a vu. Et donc du coup, ce qui va peut-être vous faire vous replier sur vous-même parce que vous aurez du mal à exprimer tout ça. Donc, mais là en fait, c'est aussi l'occasion pour vous, avec cette carte de l'ermite justement qui est votre force, on vous dit c'est peut-être l'occasion pour vous les lions, là que les portes de votre inconscient s'ouvrent et que du coup vous pourrez vous découvrir en profondeur. Peut-être justement en vous découvrant en profondeur, vous prendrez conscience de ces capacités, de ces forces que vous avez pour pouvoir avoir ce courage, parce qu'il faut avoir du courage pour clore un chapitre et commencer quelque chose de nouveau ici, les lions. Donc là, on vous conseille, avec cette carte de la lune, de vraiment écouter votre intuition et de rester connecté à votre moi profond. De vous diriger vers... ce qui va vous permettre de vous diriger vers les bons choix, vers ce qui vous correspond réellement. Donc du coup vers l'épanouissement, comme on l'a vu avec cette carte du battleur. Donc c'est quand même présage d'harmonie et de bonheur. Encore faut-il, voilà, peut-être accepter
quelque part ce travail à faire, mais vu vos forces, vu votre carte de force, hein, qui est quand même la sagesse, qui est la réflexion, vous en avez totalement les capacités. En tout cas, là, on vous dit, c'est peut-être le moment pour vous, les lions, de faire table rase d'une situation qui vous peinait, qui vous plongeait dans des angoisses, et de recommencer. De recommencer sur de nouvelles bases, de recommencer quelque chose de nouveau, de frais et d'harmonieux. Donc voilà, c'est ce qu'on vous conseille durant ce mois de mai, et c'est ce que vous êtes en capacité de réaliser, les lions. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, que tous les petits messages et les petits conseils qu'on a découverts à travers ce tirage vous aideront, vous ont parlé, et puis voilà, vous permettront toujours d'atteindre cet épanouissement, cette harmonie, et d'évoluer positivement dans votre vie, parce que de toute façon, c'est le but des tirages, c'est de vous aider à progresser dans votre chemin de vie de la manière la plus positive possible et la plus saine possible. Donc voilà les lions, écoutez, moi je vais vous dire à très très vite, et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.